ezaka moko, hein, site ezaka moko. Ce qu'on a posé dans la news, news s'est passé na Kinshasa. Domaine news s'est passé à Kinshasa, site ezaka moko, c'est-à-dire site oyo concepteur nga fandi, hein, à concevoir yango avec vision ya Congo ndenge de lingeza. Ba lobi site ezaka moko. Soko za na 4 coins du monde. Ozo sans problème. Sans soki ndenge nini balobi www.congoyalobi.net www.congoyalobi.net wana sikoyo avec le mannequin du média JBS le patron oyo avandi sa makama avandi sa ba faire Congoyalobi yango une émergence ya mutu to ya mboka parti ya kosakana te Congoyalobi avenir ya lobby et pesa mika na Congo ya lobby suka na masolo ya Congo ya lobby en tout cas Congo ya lobby ezana biso en tout cas faut mailler les beleza pour Congo lobby ezana to lingeleza là umela Longa babi non lumière à Montréal lobby nini balobi que non bana tout ya Montréal bonjour bonsoir bana tout ya Montréal babi site na bino ya ngoyo Congo ya lobby donc Congo ya lobby image ba pose tare montagne longa so continue sur on sait que tox donc dababi que bana ya Montréal Calgary Ottawa Toronto Canada mobimba Congo ya lobby ya ngo site na bino événement tout mariage anniversaire fête ba matanga ba soirée on va bien contacter Congo ya lobby donc so boy non vraiment Congo ya lobby wana ke sa mukino na bat nous on va bien site na bisonde ya ngo Congo ya lobby donc yo vous confirmer ma Congo ya lobby on a confirmé pas maman déjà si na confirmé donc on confirmer le flou Congo ya lobby donc Congo ya lobby umela Congo ya lobby umela oui, 4e. Voilà. Excellent. On va pas te prendre. On va d'abord occuper de ce côté pas mal. Et de toute façon, vous êtes devant. Et puis on va vous appeler. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un micro? Vous pouvez m'entendre? Je parle assez fort quand même. Hein? Ouais. Non? Ça c'est pour la caméra. Oui, oui, mais c'est ce qui m'a donné, tout à fait. Distingués invités, chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous accueillir dans ces beaux cadres de l'hôtel Ruby Falls pour la raison que vous connaissez, la restitution des élections ainsi que la remise des reprises. Nous voulons juste vous souhaiter la bienvenue et vous dire merci infiniment du fond du cœur. Vous allez certainement vous demander mais qui nous parle. Je m'appelle Mimi Bumba, Uriel Beya comme vous voulez, mais affectueusement appelée Maman Congo. Et je suis ici comme bénévole, planificatrice et organisatrice des événements pour soutenir ce que nous avons tous commencé ensemble, c'est-à-dire avoir des élections dans notre communauté et commencer sur un nouveau pas, commencer sur une nouvelle base. Nous avons relevé les défis ensemble et donc c'est important que nous puissions continuer ensemble jusqu'à la fin et surtout donner la possibilité à la nouvelle équipe dirigeante de pouvoir veiller à nos intérêts jusqu'à la fin de leur mandat.
Donc nous vous disons merci pour l'alternance au pouvoir que vous avez rendu possible. Nous vous disons merci pour votre collaboration maintenant, parce que dans les minutes qui vont suivre, nous allons démarrer avec les modérateurs de la journée. Notre frère, distingué digne fils du Congo, qui s'appelle Guy Ngoy. Il va prendre le micro dans les minutes qui vont suivre pour pouvoir commencer. Alors le programme n'est peut-être pas devant vous, mais il y a un programme parce qu'à 18h00, nous devons pouvoir quitter cette salle. Alors nous vous disons merci et nous voulons commencer ces assises dans un esprit de Bondeko, Boboto, Bolingo, Lisanga, Bomoko, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça soit comme ça aujourd'hui et même jusque les prochaines fois, que nous soyons toujours capables de montrer que nous sommes des fils et des filles d'une même famille, que nous pouvons nous parler dans un esprit d'amour, de compréhension mutuelle, pas pour pointer quelqu'un du doigt, mais nous sommes là pour qu'ensemble, nous puissions construire notre communauté. Donc si on regarde les Bondeko, Boboto, Bolingo, moi je pense que ça pourrait nous faire avancer l'espace. Si vous êtes avec moi, acclamez juste pour vous-même. Donc, sans plus tarder, chers frères et sœurs, distingués invités, nous allons pouvoir passer la parole à notre modérateur. Nous allons inviter notre président sortant de pouvoir reprendre sa place. Il n'a pas à se gêner. Voilà. Voilà. Donc, en fait, nous sommes dans les timings parce qu'il était prévu de commencer avec les collations et puis qu'ensuite nous puissions commencer avec la restitution des élections qui sera faite par le président du comité électoral. Mais je vais laisser le soin au modérateur de vous expliquer la manière dont nous allons fonctionner. Ce qu'on veut dire, c'est tout simplement qu'on vous demande encore 5 minutes de votre précieux temps, juste le temps qu'un média quand même important de notre communauté arrive. Ils ont déjà appelé pour dire on veut absolument être là pour couvrir l'événement. C'est pour ça qu'on attend encore un peu. Mais sinon, nous sommes dans les temps où on devait commencer à 15h30 avec l'autre partie de notre programme. Je vous remercie pour votre patience. Congolais, unis dans le sport, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons nos fronts, longtemps courbés, et pour que comprenons le plus bel élan dans la paix où se perdons. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'envers d'or de notre souveraineté. Congo, tant béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons nos sols et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Mama Congo, nous sommes légèrement en retard parce que nous avons voulu donner la chance à tout le monde d'être là. Donc, nous sommes rendus à l'étape où nous allons demander, bientôt nous allons entendre le président de la commission électorale qui va nous faire un rapport succinct, un rapport des élections qui se sont tenues le 26 juin dernier. Et c'est l'étape qui va suivre maintenant. Ensuite, après cette étape-là, nous allons avoir une période de questions. Donc, les gens qui ont des questions, qui veulent des clarifications, pourront poser des questions au président de la commission électorale.
Après la période des questions, il y aura un discours. Je demanderai au président sortant, M. Jean-Marie Musenga, après la période des questions, de venir nous rejoindre ici à l'avant. Il va nous présenter ici un peu son bilan et puis faire une remise et reprise avec Jean-David Ngazi, le président entrant de la COCOM. Ça sera suivi d'une période de questions aussi pour des gens qui auront des questions sur la remise et reprise. Après cette période de questions, nous aurons une petite collation. Donc ça nous permettra évidemment de faire plus ample connaissance aussi, d'échanger les numéros, des emails et tout ça. Donc, et à la fin, et après ça, ce sera la fin de l'activité qui est prévue aux alentours de 18h. Voilà le programme d'aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vais demander au président de la commission électorale, M. Yves Loukoussa, de venir me rejoindre ici pour nous présenter son bilan des dernières élections. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Premièrement, je vous remercie pour vous être déplacés aujourd'hui. Donc, vous avez fait un mandat honorable à votre communauté en vous déplaçant aujourd'hui pour suivre cette conférence de presse. Je remercie aussi les candidats qui ont pu se présenter parce que beaucoup ont déjà pris des vacances, donc ils attendaient seulement les élections pour pouvoir aller en vacances. Ils sont allés, ils se sont excusés de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Je remercie aussi les bénévoles qui nous ont beaucoup aidés pendant les élections. La journée même des élections, donc on avait quelques bénévoles qui nous ont aidés. Je pense que malheureusement quelques-uns ne sont pas ici sur place. Il y a juste une seule personne, dont Joe Moutanda. Merci beaucoup pour ton aide, ta grande aide. Donc je remercie aussi tous les membres de la commission électorale qui n'ont pas pu se présenter aujourd'hui, mais qui ont fait un travail extraordinaire. Vous voyez comment les élections se sont passées. Vraiment merci à tous les membres de la commission électorale pour leur travail aussi. Et les derniers, non les moindres, je remercie la communauté congolaise en entièreté. Vous voyez comment vous vous êtes déplacés en grand nombre pour voter le 26 juin. Donc c'était une élection historique d'après les annales de notre communauté. Donc plus de 900 personnes se sont déplacées pour venir voter. Vraiment, nous vous remercions et ça mérite vraiment une bonne médaille. Alors aujourd'hui, mon exercice est simple. Je vais vous relater un peu ce qui s'est passé au courant de la journée des élections, notamment comme les cartes de membres. Il y a eu beaucoup, j'ai entendu beaucoup de choses, alors j'aimerais clarifier cela aujourd'hui par rapport aux cartes de membres, surtout au niveau des numéros. Nous allons parler aussi du nombre de participations exactes dans le scrutin, l'argent qui a été recueilli ce jour-là. Nous allons parler de l'argent qui existe dans les caisses de la commission depuis 2014, parce que beaucoup voient l'argent qui est entré le 26 juin, mais il y a de l'argent qui est dans les caisses de la commission depuis le début. Donc, je vais vous en parler. Et à la fin, je vais parler des résultats. Donc, en tant que tel, aujourd'hui, je ne nommerai que les gens qui ont gagné les élections avec les pourcentages de suffrages pour lesquels ils ont été, leur pourcentage d'élection. Alors, pour les cartes de membres, les candidats qui vous ont vendu les cartes de membres peuvent vous le confirmer, ont fonctionné par séquence. Donc, nous voulions avoir des séquences de 4 chiffres. Donc, toutes les cartes de membres ont commencé par 1000. Donc, les cartes n'ont pas commencé à 1. Les candidats qui détenaient les cartes pourront vous le confirmer et nous mettrons quand même sur la page Facebook de la commission les photos des numéros qui ont été, de la façon qu'ils ont été séquencés. Donc, vous pourrez les voir pour qu'on garde un peu la transparence. Nous avons fait certains travaux, mais nous voudrons quand même vous montrer que le travail a été bien fait et de la manière que ça a été fait, ça va être publié. Le jour du scrutin, avec tous les témoins qui étaient sur place, nous avons fait le dépouillement. Donc, si vous calculez seulement le nombre des candidats présidents, donc pardon, les voix des candidats présidents, vous allez tomber à 974.
Donc, il y avait une abstention de 4 personnes qui n'ont pas voté pour les présidents. Donc, si vous faites le calcul rapide, il y a eu 974 personnes qui ont voté et 4 qui se sont abstenus. Ça nous fait un total de 978 votants pour la journée du 26 juin. Alors, si je veux vous parler par rapport à l'argent qui a été amassé la journée du vote, encore c'est historique parce que, vous savez, la commission a commencé à 0. Hein. Donc, nous avons eu une brillante idée de faire participer les gens en payant une carte de $10 temporaire, une carte de membre temporaire pour voter. Nous avons recueilli 9 185 $ le jour du scrutin, donc le 26 juin 2020. Donc, quand nous avons fini le dépouillement, nous sommes partis à 3h30 du matin. Nous sommes retrouvés en commission et nous avons compté l'argent. Donc, nous avons même pris des photos, nous avons fait une vidéo juste pour que ça soit clair. Nous voulons travailler dans la transparence et nous allons vous prouver que nous avons travaillé dans la transparence. Donc, 9 185 $ ont été amassés le 26 juin. Alors, depuis 2014, avec les cartes de membres ont été vendues. Donc, nous avions vendu 46 cartes de membres. Ça inclut chaque candidat qui a postulé. Donc, quand les candidats postulaient, ils payaient aussi leur contribution en tant que membre, donc le $10. Il y avait 46 cartes qui ont été vendues en 2014, plus les montants des frais de candidature. Donc, il y a quand même un bon montant qui était dans la caisse de la communauté. De mémoire, si je me rappelle, ça devrait être aux alentours de 1200 quelque chose. Donc, ça, c'est tous les frais que les candidats ont payés. Alors, nous, la commission, nous allons être convoqués par le nouveau bureau pour vous donner le rapport. Donc, le rapport détaillé avec les dépenses, parce que tout va être preuve à l'appui. Donc, nous allons vous montrer combien d'argent qui est entré dans la caisse, combien d'argent reste et c'est quoi nos dépenses. Donc, tout va être fait. Mais avant que nous soyons convoqués, comme j'ai discuté avec le président élu, nous allons d'abord remettre l'argent qui reste au nouveau bureau pour qu'il commence à fonctionner. Et quand nous aurons fini notre rapport, parce que nous devons vraiment relater tous les faits, donc nous avons besoin d'un peu de temps. Quand nous aurons fini, on sera convoqué pour vous dire c'est quoi les dépenses, le tenant et aboutissant de la commission électorale du début jusqu'à la fin. Alors, je pense que ça a été clair par rapport à ça. Et puis, au niveau des élections, donc je vais citer seulement les noms des gagnants et puis on suivra avec les questions, c'est ça. Alors, M. Jean-David Ngazi a gagné les élections avec 47,4% du suffrage de ce jour-là. Donc, officiellement, je dis Monsieur le Président. Monsieur Fabrice Ilunga, au poste de vice-président, a remporté le suffrage avec 40,9%. N'oubliez pas, nous avions fait seulement une seule carte, un seul bulletin avec tout le monde. Donc, je ne peux pas. Donc, si vous essayez de calculer pour que ça fasse 100, ça ne fera pas 100. Donc, c'est vraiment, je vais par catégorie. Donc, au poste de présidence, monsieur le président Jean-David a gagné par 47,4%, dépendamment de sa catégorie. Monsieur Mathieu Dicou, au poste de trésorier, a gagné le suffrage avec 51,2% de suffrage. Et au conseil communautaire, bon, on avait dit qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu, mais c'était un peu un test de popularité. Hein. Madame Lisette Kabanga a gagné avec 61,02% de Donc voilà un peu le récit de la commission électorale et des élections de la COCOM. Donc je laisse la place au modérateur et les questions. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, nous avons proposé au président entrant, il nous verra la possibilité d'installer une commission électorale permanente par la suite. Parce qu'il n'est pas bon qu'on construise, qu'on le mette sur pied qu'une commission 1 mois ou 2 mois avant les élections.
ce n'est pas bien. Il faut que les gens aient le temps d'imprimer les cartes, de préparer les élections et que le jour des élections, ils soient prêts et qu'on assiste à des élections dans les meilleures conditions que ce que nous avons connues. Donc il serait bon, d'ailleurs, moi je propose, je souhaite, le président le verra, que tu fasses partie de cette commission pour qu'on puisse conserver cette expérience que nous avons acquise. Voilà. Si ma femme le veut, oui. D'accord, elle sera d'accord, on va l'appeler. Donc voilà, merci beaucoup de ce rapport. Nous allons passer à la période des questions. Évidemment, je vois déjà notre frère qui lève la main, donc on va fonctionner de cette façon. Vous avez une question, vous vous levez, vous vous présentez premièrement et vous posez votre question. Le président de la commission verra. 30 minutes max. D'accord, on a 30 minutes pour les questions. Le président verra s'il doit répondre à une question à la fois ou les prendre une ou deux et répondre à 2 ou 3 questions. Je vais prendre les questions. C'est comme il voudra. Merci. Je vais prendre les questions. Oui, moi je réponds au nom de Papi Kadima. J'ai une question avec 2 ou 3 collègues. Je voulais d'abord une observation. Je remarque que la commission n'est représentée que par son président. Alors, normalement, c'est tous les staffs qui devraient venir assister pour faire la restitution. Je ne sais pas si ça masque une certaine divergence au sein de la commission. Et de 2, je ne vois pas les nouveaux élus au complet. Le trésorier également n'est pas absent. Pour un départ, je pense que ça doit quand même créer quelques soucis. Nous devions consolider l'esprit d'unité qui a prévalu tout au long des élections. Bon, ma question est de savoir, au niveau de la commission, est-ce qu'avez-vous décelé quelques anomalies dans l'organisation et qui pouvaient influencer de manière négativement les résultats? Si je comprends, vous avez en fait 3 questions. La première, c'est où sont les autres candidats. La deuxième, les autres membres de la commission. Et troisièmement, les anomalies. Comment est-ce qu'on peut résoudre les anomalies pour les prochaines élections? Voilà. Merci. Je prends des notes, donc je peux prendre d'autres questions, je vais répondre. Prochaine question? Oui, papa. Bon, c'est Papa Alibin, donc je fais bien. Félicitations pour le travail que vous avez accompli, c'est un travail extraordinaire. Moi, j'ai deux petites questions à vous poser. Je sais que les pessimistes qui n'étaient pas venus voter m'ont dit que la plupart m'appelaient pour dire que c'est un miracle qu'il y ait les élections dans la communauté congolaise. Donc, ça sera aussi un miracle en décembre au Congo. Parce que vous savez pas nous penser. Bon, ma question, moi j'étais président de la commission électorale, mais je voulais savoir si tu ne peux pas donner, pourquoi vous ne voulez pas donner les pourcentages de tout le monde, ça ne pose pas de problème. Et puis pour question de transparence, qu'est-ce qui reste dans la caisse, vous avez combien? Comme vous avez parlé de transparence, parce qu'on n'a pas donné les chiffres exacts. Voilà ce que je voulais savoir. Merci papa. L'argent. Les pourcentages des autres. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, dans le fond. Oui, je réponds au nom de Freddy Moba. J'ai une question à poser au président de la commission. Est-ce qu'il y avait des cautions pour les candidats pour postuler au poste? Si par exemple ils ont payé 10 $ comme nous tous, mais tandis qu'ils vont nous diriger, il y avait une caution. Bonne question. Monsieur. Freddy. En fait, pour renchérir un peu, Freddy demande s'il y avait de l'argent que les candidats devaient déposer pour être candidat. Comme caution. Oui, et j'ajouterai d'ailleurs, parce que c'est montant d'argent, parce qu'on tient compte de ce qu'ils ont donné dans le. Est-ce qu'il y a une autre question? Je crois qu'on va répondre à ces questions-là et par la suite, pendant que les autres réfléchissent à d'autres questions. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. C'est M. Papi Kadima, c'est ça. Ok. En ce qui a trait à la commission électorale, en étant honnête, je dirais oui, il y a eu des sanctions dans les dernières heures aujourd'hui. Donc, comme nous avions déjà convoqué une conférence de presse, on ne peut pas être tenu en otage par quelques personnes qui n'ont pas exprimé surtout leur mécontentement. Je trouve ça un peu déplorable avec tout le travail qui a été fait, avec tout le monde qui a été mobilisé, et même aujourd'hui, qu'on puisse juste stopper les choses parce que certaines personnes sont mécontentes. J'ai été présenté comme président de la commission électorale par mes pairs,
donc qui ont dit qu'on désigne M. Yves Loukoussa pour diriger la commission. Je pense que j'ai fait mon travail humblement. J'ai fait mon travail. Nous avons présenté des élections qui sont d'apparence crédible. Tout le monde l'a vu. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés. Et en ma qualité de président, j'ai vu qu'on ne peut pas saboter ce travail. Donc, c'est sûr qu'il y a des dissensions dans la commission. Il y a beaucoup de mécontentement. Il y a de la pression qui vient un peu de partout aussi. Donc, nous avons essayé de composer avec toute la pression et aujourd'hui, j'ai pris une décision que les choses doivent aller de l'avant. Donc, c'était ça ma réponse en termes de la commission. Les anomalies au niveau des élections, écoutez, nous avons décelé certains problèmes. Nous avons attrapé beaucoup de gens aussi qui sont venus essayer de voter avec des cartes qui n'ont pas été payées. Alors, nous avons attrapé beaucoup. Et ce qui nous a rendu mauvais service, c'est que nous avions demandé, moi je l'ai dit aux candidats que je ne cacherai rien, on dit transparent, je vais tout dire un peu. Nous avions demandé les listes des cartes vendues. Parce que rappelez-vous, quand on a demandé que les candidats vendent les cartes, parce que nous, la commission, en étant 7, nous ne pouvons pas vendre les cartes au nombre qui a été vendu. Donc nous avons demandé aux candidats de vendre les cartes et de nous amener leur liste pour qu'on fasse une compilation le jour du vote. Mais les listes nous ont été amenées le même matin du vote. Alors, vous comprenez un peu que nous avons eu beaucoup de difficultés à travailler. Vous avez vu que les lignes d'attente étaient très longues, les choses étaient un peu très lentes, parce que nous sommes confrontés à ce problème-là, mais nous ne pouvions pas tout arrêter. Alors, nous devions faire avec. Au niveau des nouveaux élus, beaucoup se sont excusés parce qu'ils ont attendu les élections pour qu'ils partent en vacances. Beaucoup, leur famille était déjà partie avant eux. Donc, ils ont attendu, ils se sont excusés et puis on ne peut pas les enchaîner quand même. Donc, ils sont partis en vacances, la plupart ont voyagé hier, d'autres ont voyagé aujourd'hui et ils se sont excusés. Malheureusement, ils ne pouvaient pas être là. Donc, c'est ça les réponses que j'ai eues, mais l'invitation a été lancée à tout le monde, ça vous pouvez en être sûr. Pour les questions de Papa Kabeya, au niveau du pourcentage des autres candidats, j'ai pensé que c'était... Nous avions publié le tableau, des élections, nous avons publié à tout le monde, donc nous avons publié devant le public. Et aujourd'hui, je pensais qu'on voulait vraiment se concentrer sur les gens qui ont gagné leur poste. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux que ça, mais dans l'avenir, on va commencer à essayer de promulguer un peu les... Merci beaucoup. Je demandais au président entrant, M. Jean-David Ngazi, de venir ici pour nous rejoindre et nous faire sa présentation. Merci. Vous avez la parole, M. Ngazi. Je tiens premièrement à vous remercier d'abord pour votre présence. C'est une grande émotion, comme je l'avais dit les jours de l'élection même. Et ce sont des moments marquants, des moments forts. Et pour moi, c'est aussi une des grandes réalisations de ce que j'ai toujours voulu et de ce que une façon en fait de matérialiser mon implication au sein de notre communauté. Et je considère ceci non seulement comme une preuve ou un signe de confiance de votre part, mais également je considère cela comme une grande responsabilité aujourd'hui, parce que c'est avec le temps, lorsqu'on arrive à ce point où je me trouve maintenant, qu'on se rend compte effectivement qu'on a une très 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 grande responsabilité. Et pendant la période électorale, bien sûr, on était impliqués et on voulait vraiment en arriver là. Mais une fois arrivé là, aujourd'hui, devant vous, je sens vraiment que j'ai une très grande responsabilité, que tout seul, je ne pourrais pas, et que je dois m'efforcer à compter sur vous tous, tels que vous êtes là, la communauté congolaise de Montréal, à compter sur vous, le président Jean-Michel Seka. Vous avez été présent dans la vie de beaucoup de gens à Montréal depuis très longtemps. Et le travail que vous avez fait également,
n'est pas à démontrer, n'est plus à démontrer, et votre implication et votre disponibilité a toujours été une force que tout le monde reconnaît, et pour moi, c'est un grand défi. Je tenais également pour ce moment, parce que c'est un moment fort, j'avais dit ceci, c'est que la communauté congolaise de Montréal est un patrimoine commun. J'en parle en termes de patrimoine, qui est l'ensemble de richesses de la vie d'une personne. Pour nous, c'est très important cette communauté. C'est un patrimoine qui nous appartient à tous et dont nous gérons nous tous. Ce n'est pas moi qui gère, ce n'est pas l'équipe avec laquelle nous avons battu campagne qui va gérer, mais c'est tout le monde, c'est nous tous qui gérons cette communauté. Et c'est un patrimoine commun et nous sommes tous conjointement responsables. Conjointement, c'est-à-dire tout ce qui se passe, je suis responsable, vous aussi vous êtes responsable. C'est-à-dire nous devons travailler fort, nous devons tous mettre la main dans la pâte, comme on dit, pour essayer d'aller vers l'avant. Hier, c'était le 30 juin, la journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Cette journée est passée, certes, mais j'aurais voulu également que nous, Congolais, que nous prenions le temps réellement de nous imprégner de cette journée. Mais voilà, la journée passée, mais je tenais quand même, parce que cette journée, en fait, nous rappelle d'où nous venons, qui nous sommes, et vers où nous voulons aller comme peuple. Nous sommes des Congolais, nous sommes à Montréal, et le 30 juin est passé, mais pour nous, non seulement vous souhaitez une joyeuse journée de l'indépendance qui est passée, mais comme peuple, nous avons un grand défi. Et comme Congolais à Montréal également, nous avons un grand défi. Je tenais également à remercier l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Il y a Fabrice Ilunga au poste de vice-présidente. J'ai travaillé également avec Lisette Kabanga, comme je dis, la très spéciale Lisette Kabanga. Mais il y a eu beaucoup de gens autour de nous avec qui nous avons travaillé que je tiens beaucoup à remercier, comme M. Pierre, Jama, Papi Kadima, Papa Zena, Papa Kabea. J'ai demandé des conseils à mon aîné Gingoï qui est là. J'ai appelé tout le temps pour demander des conseils. Maman Muriel, j'ai demandé des conseils. Tout le monde, je tenais vraiment à vous remercier parce que je crois et je continue à croire que si nous sommes réellement ensemble soudés, il y a des résultats. Et aujourd'hui, je vois que réellement, nous étions soudés, nous avons travaillé fort et il y a des résultats. Je vous remercie. Non seulement cela, nous avons eu un grand défi. Je me rappelle bien, j'étais tout le temps sur Internet à regarder ma mamie, à qui j'ai dit bonjour, et j'ai regardé les sondages. Ah, vous m'avez secoué, je vous l'ai dit, vous m'avez beaucoup secoué. Je suis un homme de réseaux sociaux, et vous m'avez secoué sur les réseaux sociaux. Je regardais, je disais, quelle stratégie encore je dois faire? Et nous avons besoin de gens de défis comme vous. Afin Oualabika, merci beaucoup pour ces grands défis. Et nous sommes une communauté. Nous devons travailler ensemble. Nous devons vraiment travailler ensemble. J'ai beaucoup aimé ces défis-là. En tout cas, croyez-moi du fond de mon cœur, ce que je vous dis est vraiment vrai. Et de vous voir présent aujourd'hui, moi, ça me renforce encore. J'ai des personnes... Il y a eu également mon frère, Guillaume Kumpava, qui était aussi un grand défi pour nous, comme Congolais. Et j'aurais bien voulu le voir ici, peut-être il avait un empêchement, en vacances, comme on m'a dit. Et M. Mira. Et aux deux candidats, je dis aussi... merci beaucoup pour ces grands défis que nous avez donnés et nous sommes prêts à travailler tous ensemble. Nous voulons réellement que cette communauté... Donc, voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup et je remets le micro-modérateur. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc,
Il n'y a rien à ajouter. Il a dit tout ce qu'il fallait dire. Il a remercié tous ceux qui devaient être remerciés. Donc, nous allons passer à l'étape suivante, qui est la période des questions. S'il y a des gens qui ont des questions pour le nouveau président élu, aussi pour le président sortant aussi, on va profiter de sa présence. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Donc, la parole est à vous. La COCOM aura un site internet qui sera non seulement une vitrine pour la communauté congolaise de Montréal, mais également qui va intégrer la vidéo, qui va intégrer un bulletin électronique. Non seulement cela, nous allons travailler avec tous les médias. Et d'ailleurs, j'ai parlé à Lisette, comme je l'appelle la très chère Lisette, parce qu'elle travaille très fort, sur tout ce qui touche les médias. L'idée qui vient d'être sortie ici, il fallait contacter B1. B1 qui est une chaîne qui travaille au Congo, où travaille aussi également Lisette Kabanga. Et nous avons passé une émission également avec une chaîne Antenne A, ici à Montréal, le jour du débat de chef. Donc nous sommes vraiment dans les médias, nous reconnaissons l'impact, l'influence de médias. Et nous allons travailler ensemble, et c'est même un appel à tous les médias de la place, que voilà, nous sommes là disposés et nous faisons un pas. Même au niveau de TVA, au niveau de Radio-Canada, nous allons aller avec le nom de la COCOM pour représenter des Congolais. Nous voulons changer la figure, nous voulons changer le visage, nous voulons tout changer au niveau de la communauté congolaise par le biais de médias. Qui ne veut pas dire que ce qui est... Il y a un travail qui a été accompli, un très bon travail. Je remercie tout le monde, le président sortant, le président entrant, le président de la commission électorale. Merci à vous aussi qui êtes venus. Oui, vous me faites signe? Je veux vous rappeler de féliciter l'implication de la législature. Oui, ça a été fait. On l'a fait. On a remercié l'Église catholique et son représentant ici, M. Lapétologie. Donc voilà, nous arrivons à la fin et nous avons, comme l'a dit Maman Congo pour finir, nous allons travailler pour que cette unité à laquelle nous venons d'assister continue. Donnons une chance à l'équipe qui vient d'entrer pour qu'elle puisse travailler, démontrer sa volonté de travailler et accomplir son travail. Ça, c'est très important. Montrons l'unité. Nous n'avons plus à faire des discussions sur des points qui sont dépassés. Donc, nous allons avoir... Donc, on disait que dans les cadres de Bomoko, Bolingo, Lisanga, Boboto, Bondeko, nous allons nous retrouver demain, le 2 juillet, comme on avait dit, qu'on n'allait pas fêter ou qu'on n'allait pas souligner notre indépendance le 30 juin, mais par contre, qu'on allait le faire le 2 juillet. Donc, on tient parole et on veut quand même inviter notre président sortant, qui est l'organisateur de l'événement de demain, pour que vous sachiez que nous sommes toujours ensemble. Nous allons célébrer ensemble demain. Donc, vous êtes invités nombreux à venir célébrer avec nous. Oui, mais il va donner des détails. Merci, Maman Congo. Merci, papa. Alors, lobby, Torosa, la fête nationale, na église Notre-Dame d'Afrique, mission Notre-Dame d'Afrique plutôt, c'est devenu notre adresse, à 19h. Donc, c'est de 19h à 2h du matin. Le programme est très simple, vous comprendrez qu'on n'avait pas vraiment des moyens pour le faire. Alors, tu sais, il y a un restaurant 30 juin, il y a un motorolamba, il y a un plat qui est à 10 $. Chaque plat c'est 10 $, et puis il y a 3 bouteilles pour 10 comme d'habitude. Alors, si il y a 30 $, mais les 6 bouteilles, on les paye bien. Donc, on est là pour ce... Il faut qu'on consomme aussi congolais. Hein. C'est un des slogans, consommons congolais. Alors, à l'intérieur du programme, il y a le lancement du livre de Papa Gilles Mongo, Le paradigme de Lumumba. C'est un très bon livre. C'est Vivre ou mourir. Vivre ou mourir. C'est vraiment une Bible que chaque personne... Non, libre ou mourir. C'est vraiment une Bible que chaque Congolais devrait avoir. Et après, on va maintenant présenter la nouvelle équipe aussi, qui nous dirige. Ça, là, on va acclamer la nouvelle équipe. Et après, en principe, c'était, étant donné que remise reprise, c'était prévu demain. Alors, c'est moi qui allais organiser. Maintenant qu'on a la nouvelle équipe, moi, je ne ferai plus rien. C'est eux. On va travailler sur le programme, bien sûr.
c'est eux qui vont... Demain, oui, parce que là, c'est fini pour moi. Oui, mais demain, on n'organise rien. Demain, on vient... Non, demain, c'est la fête. Exact. Mais avec le président Jean-David. Ce n'est plus moi qui serai au premier plan. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, alors, parce que la remise de reprise qui était prévue demain, c'est faite aujourd'hui. Donc moi, je vais travailler avec lui pour l'organisation, la programmation, et après, c'est lui qui ferait le reste. Je vais te dire aussi que dans la programmation, il y a 5 bouteilles de champagne. Une pour le nouveau président et son équipe. Une pour M. Labbé qui a quand même travaillé beaucoup pour nous aider. Une bouteille pour la commission électorale qui a facilité ces changements. Mais une pour nous les bénévoles. Et on travaillait fort. Pourquoi pas? On va mettre sans alcool, s'il vous plaît. Alors c'est ça. Merci beaucoup. Et alors aussi, ne pas oublier que ce sera demain que l'équipe, s'il vous plaît, l'équipe Solidarité Béni va pouvoir remettre officiellement les chèques à M. Labbé Zolochi. À partir de 20h. Demain. Voilà, bonsoir messieurs. Bonsoir, voilà, donc là nous sommes pratiquement à la fin de cette cérémonie grandiose qui vient de se passer ici à l'hôtel, ici à Montréal. Donc vous êtes l'ancien président qui vient de sortir et voilà à votre côté le nouveau qui vient d'arriver. Quelles sont vos impressions en lui remettant les clés de la maison Congo de Montréal? Tout d'abord, c'est une soirée historique de voir que, enfin, après 9 ans de règne comme président, je viens d'être succédé par Jean-David, le président entrant. C'est une fierté pour moi, une fierté de voir que, parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vécu ce moment, de voir cette passation de pouvoir. Et puis qui s'est fait d'une manière sincère et honnête. Et je pense que c'est une bonne complicité parce que le président sortant va savoir épauler les nouveaux présidents. Et comme je l'ai dit tantôt, si son téléphone sonne, je prendrai. Donc je n'ai pas de problème là-dessus. Et on est là pour la communauté, on est là pour que notre communauté vraiment puisse être une vitrine, un exemple pour les autres communautés africaines ici à Montréal. Ok, donc vous demandez à toute la population congolaise de Montréal d'être derrière la nouvelle équipe qui vient d'entrer et d'être derrière le nouveau président? Je pense que la communauté est mature. À chaque fois qu'il y a élection, c'est vrai, il y a beaucoup de tensions. Mais après élection, lorsqu'on a choisi un président, ce président devient maintenant le président de tous les Congolais. Alors je vais demander beaucoup plus à ceux qui pensent qu'ils sont déçus parce que leur candidat n'est pas passé. On tourne la page, on vient soutenir celui dont la majorité a choisi. Et nous faisons partie de cette majorité-là qui est incluante pour aider les nouveaux présidents. Ok, c'est un grand merci pour cet esprit de patriotisme, un bel exemple pour le pays, non? Généralement, le changement vient toujours de l'étranger. Je pense que Montréal a montré le changement, a montré la voie plutôt, et à nos compatriotes qui sont surtout politiciens congolais. À un moment donné, il faut savoir partir par la grande porte. Il ne faut pas chercher à être évacué ou à se faire évacuer. Sortez par la grande porte, vous sortirez avec dignité et pas avec de la valeur. Alors je vais demander à ceux que cet exemple de Montréal, mine de rien, puisse servir aussi à nos autorités de faire cette transition-là avec passer le flambeau à quelqu'un. Ok, merci Monsieur le Président. Et nous passons la parole au nouveau élu, l'actuel, l'entrant, le nouveau président de la COCOM de Montréal, qui est devant vous, mesdames et messieurs. Bonjour Monsieur le Président, à tout honneur. Bonjour. Vous venez juste, on vous prend comme ça, vous venez juste défendre vos fonctions. Quelles sont vos impressions? L'unité premièrement, parce que je vois ici tout le monde est là, les gens ont répondu. C'était sur invitation pour cet événement ici, pour la remise et reprise, parce que l'élection a eu lieu, l'élection qui a marqué Montréal, premièrement, à cause de la participation massive des Congolais. Et plus d'une personne a souligné que cette élection-là, que la communauté congolaise pour Montréal n'avait jamais connu une telle élection. Il y a eu
on peut dire autour et légèrement au-dessus de 1000 participants votants pour cette élection-là. Oui, c'est un moment fort aujourd'hui, puis c'est l'unité, les Congolais sont debout, mobilisés et veulent voir avancer le choix. Ok, donc nous, comme je venais de poser ma question tout à l'heure, nous sommes un média au sein de la diaspora, au sein de la communauté congolaise de Montréal. Nous sommes à votre service et si vous avez quelque chose par rapport à la presse, nous sommes là pour travailler. Et pour finir, félicitations et bon vent. Merci beaucoup. Et un mot pour Congo Yalobi? Pour Congo Yalobi, nous avons un seul mot, fédérer. Nous voulons fédérer avec toutes les organisations, tous les regroupements, toutes les entreprises et toutes les initiatives congolaises qui existent à Montréal. Nous voulons travailler fort pour avoir une communauté aussi forte. Ok, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bonjour Lisette et félicitations pour les nouvelles fonctions que vous venez de voir au sein de la communauté congolaise de Montréal. Alors, quelles sont vos impressions maintenant là que vous venez de prendre les clés de la maison Congo à Montréal, vous et votre équipe, vous en tant que conseillère? Donc, nous avons fait campagne dans Rolou, il y a une union soba na mboka. Longi et Tumba, donc siko nde musala ezobanda. Alors musala ezobanda siko yo ABC bana Montréal nouveauté za nini na bino roi bino bobandi bosi manette ba clé yanda kuna bango lelo bino quelle est les nouveautés pour proposer na côte ces années? Bon la bokozwa radio na bino bokozwa ko comme TV bokozwa ba portail électronique bokozwa dia local calamité. Donc, Masungi a ndenge pour les aînés, pour les mamans, pour les sportifs. Donc, tout d'abord, le programme est belé. Donc, il y en a par plan. Il y a un plan A, B, C, D. Donc, il y a plusieurs plans. Donc, il y a un mais à chaque trimestre, on a un rapport. Donc, qu'est-ce que nous avons déjà réalisé? Donc, comme ça, les alliés. Donc, aussi, on a caca. On a la Momoko, pour la maman de Lobaki. La bénévole, il y a évolué. Ça les a ébélés. Depuis la mission, il y a Congo, il y a Makasi, il y a communauté congolaise, il y a Makasi. Déjà, ils ont reposé sur Bissonio, sur mon côté, sur Bissonio, sur Longo. Nous avons union soyez Azana Makoki, Azana Boigna, il y a Kosala Likambo. En tout cas, il y a intégrer l'équipe, il y a Koko Mobimba pour travailler. Nous avons besoin de poste à bénévole pour le projet qui nous ok, on se go aujourd'hui Nini pour Congo Yalobi.net. En tout cas, Congo Yalobi.net, à présent, au sentir, au Monabino, vraiment, vous avez la question que vous avez l'ombre, vous avez non, la question on a eu le sport. Par rapport au programme maintenant de sport on est beaucoup pour sport alors sport on est beaucoup pour pour la place justement sport automoni et la communauté Makasi les a soccer des bons Montréal jazz parce que on va prise de contact na donc ensemble pour définir de la nitozwa on a tout nous appelons bande comme ça comme les bassins de judo on peut encadrer l'objectif de la fédération il y a confédéré pardon c'est-à-dire que bino bozaka na kamna bino déjà tout créé à côté ka kotia maboko na oya bino bino kotia maboko na composer pe ka ya bino kaka lisusu donc ya sika peza côté wana eza na moto to olanda bino ka bozali poto ke ni ok bon biso en tant que Congo Yalobi.net te remercier yo na disponibilité na yo tango nous to na posa na to posa na pembeni na yo te bigi porte ya kokom eza ya kofungwa mapona Congo Yalobi po Congo Yalobi umela ya ngonde na kacha Montréal ya ngonde. Merci. Tumwa basete mikeya pamba uye bapata punya uyu izanga tina izanya salita baboya bazwa zero temeneza mu misabata